Le 14 juin 2018, Oussama est partout, dans la presse et à la télé. En pleine levée de fonds pour The Family, l'incubateur qu'il a cofondé avec Alice Zaguri et Nicolas Collin, le scandale l'éclabousse. Il vient justement d'être condamné à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre. J'en peux plus, putain. Ils vont me laisser tranquille, ces journalistes, un jour, tu crois ? Laisse passer la tempête, ça va se calmer. Les gens se lassent vite. Depuis ce matin, je suis l'homme à abattre. Puis c'est pas juste moi qui le vise, c'est The Family. On est en pleine levée, c'est le cauchemar. Ous, écoute-moi, il faut que tu te calmes. Avec Nico, on est derrière toi. Hors de question que tu quittes The Family. On l'a créé ensemble, et si on doit quitter cette boîte, on le fera ensemble. Ce jour-là, le soutien d'Alice, de Nicolas et des autres associés d'Oussama est entier. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'Oussama Ammar, héros et outsider permanent de la tech, un personnage clivant de l'entrepreneuriat français. Dans le premier épisode, nous avons vu comment Oussama est passé du succès à l'échec. Après un passage en Californie, le voilà de retour à Paris, bien décidé à remonter sur la scène de la Startup Nation. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Depuis 6 mois, Oussama coach les startups du camping, l'incubateur de la ville de Paris, dirigé par Alice Zaguri. Et le résultat est sans appel. Les entrepreneurs sont ravis et en redemandent. Alice, Nicolas, vous vous connaissez, pas la peine de faire les présentations. Alors voilà Alice, tu m'as demandé de faire une seconde saison avec le camping, sauf que Nicolas et moi, on a une autre idée. Elle a intérêt à être aussi bonne que ce qu'on fait au camping, votre idée. Ous et moi, on a beaucoup discuté. Et on pense monter notre propre structure d'accompagnement des startups. Vous vous foutez de moi ? Vous me lâchez ? Mais non Alice, on te lâche pas. Tu montes The Family avec nous. Janvier 2013, Nicolas, Alice et Oussama arrosent la naissance de la nouvelle année et de The Family. Dès le début, le modèle de The Family affirme son originalité, à la fois incubateur et investisseur. Le trio s'installe dans l'ancien appartement de Véronique Sanson et Pierre Palmade, au cœur du Paris historique. Oussama joue son rôle de mentor à plein temps et enchaîne les rendez-vous avec les startups. Le succès est là. The Family accompagne plus de 100 startups dès 2013 et réalise plusieurs levées de fonds pour se financer. Oussama continue de fasciner les entrepreneurs qui l'accompagnent. Un jour, Alice lui propose de filmer ses interventions. Elle installe une caméra avec un vidéaste. Ces vidéos sont alors postées sur une chaîne YouTube. Et c'est un succès phénoménal. Ous fascine les foules, c'est un orateur et conteur né. Des milliers d'entrepreneurs le regardent religieusement à chaque vidéo. Il fascine. Et puis, il y a les conférences où il intervient, des conférences qu'il fait payer et dont il annonce les tarifs en vidéo. Oussama n'a aucun complexe avec l'argent, surtout quand il s'agit d'en gagner. Une posture que certains aimeraient bien lui faire payer. Quand Oussama se retrouve condamné en 2018 dans le cadre de l'affaire Bisport, une partie de l'establishment est ravie de lui tomber dessus. Certains n'ont pas digéré les déclarations fracassantes d'Oussama comme « BPI est toxique, les banques sont toxiques, les aides de l'État sont toxiques. » ou encore « Je vois dans les attaques que nous souffrons de jalousie. Avec The Family, nous existons dans une sphère intellectuelle internationale à laquelle personne d'autre en France n'a accès. Beaucoup de fonds d'investissement français ont le charisme d'une huître. » Condamné dans les faits, il reste soutenu par une partie de l'entrepreneuriat français. Le jour de l'annonce de sa condamnation, il reçoit de nombreux SMS de soutien, dont celui d'un autre paria de l'establishment en son temps, Xavier Niel. En interne, le soutien d'Alice et de Nicolas est sans faille. Ils font d'autant plus bloc autour de lui que The Family est en pleine levée de fonds. À y regarder de près d'ailleurs, le modèle de The Family est fragile. Les retours sur investissement des startups qu'ils soutiennent ne sont pas immédiats. De fait, The Family se finance avec les événements, les formations et les levées de fonds. Ce n'est donc pas le moment de lâcher Oussama, surtout pour des faits datant de 2011. L'équipe n'a pas le temps de s'apesantir. L'année suivante, la crise du Covid oblige à de nouveaux ajustements.
En 2020, The Family se retrouve obligé de licencier une partie de ses salariés. La fronde commence à grimper en interne. Une partie aussi des actionnaires minoritaires reproche au triumvirat formé par Alice, Nicolas et Oussama un réel manque de transparence. Mais le trio ne se fissure pas. Pas encore, du moins. Ils sont où les 3 millions, Oussama? Ils sont où ces putains de 3 millions? Alice, on se calme. Comme je vous l'ai encore écrit ce matin à Nicolas et toi, je les ai investis dans mes holdings. Pas pour moi évidemment, hein, mais pour The Family. C'est une occasion en or. On va faire x2. C'est le jackpot. Bullshit, Ous. Tout ça, c'est du bullshit. On n'a rien. Pas une trace de dépôt, pas un récépissé. Tu te fous de notre gueule. Tu vas planter The Family et nous avec. Arrête Alice, tu vas trop loin. The Family, c'est moi. Coup des dates, c'est moi. C'est vous qui me devez de l'argent, avec tout ce que j'ai fait pour cette boîte. Le torchon brûle depuis le début 2021 entre les trois associés. La communauté autour de The Family a investi 3 millions en 2020, mais aucune trace de l'argent. Oussama maintient qu'il a déposé l'argent sur ses holdings, mais sans fournir aucune preuve que des actifs ont été acquis. Nicolas et Alice ne sont pas dupes. Ils connaissent le train de vie d'Oussama. C'est la fois de trop. Excédé, ils demandent à Oussama de démissionner. Le 22 mars 2022, plusieurs sociétés du groupe The Family portent plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux contre Oussama et ses holdings personnels pour un préjudice d'au moins 3 millions d'euros. Oussama démissionne mais ne se laisse pas faire. Dans un post assassin sur LinkedIn, il reproche à ses anciens associés de lui devoir de l'argent. Pour lui, le scandale de The Family n'est qu'un simple différend financier entre associés. Un différend dont il est la victime. 9 ans après la création de The Family, Oussama revient à la case départ. Il n'est pas sûr qu'un aspirateur suffise à faire le ménage chez The Family, ni que les enquêtes en cours déterminent réellement ce qui s'est passé. Mais finalement, la seule question qui vaille est celle-ci. Quelle trace Oussama laisse-t-il dans l'entrepreneuriat français? Une question à laquelle tente de répondre Théo Lyon, entrepreneur à succès qui a fondé Kudak. Il reconnaît que s'il n'avait pas découvert Oussama sur Internet, il n'aurait sans doute jamais monté Kudak. Et sa question résume tout. Est-ce qu'il faut respecter l'héritage d'Oussama sur la Startup Nation ou alors le condamner et oublier tout ce qu'il a fait? Oussama est loin de tous ces débats. Il vit maintenant à Dubaï et se concentre sur de nouveaux projets. Un site web pour le conseil aux entrepreneurs, une chaîne YouTube consacrée à la cuisine et il annonce travailler sur le futur du web, le Web 3. Et comme il faut rentrer du cash flow, comme il le dit dans son dernier post de LinkedIn, il propose aux entrepreneurs des rendez-vous à distance pour 250 €, les 30 minutes, pour challenger leur projet. Alors, il existe peut-être une génération d'Oussama Ammar en devenir. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.